Bonjour tout le monde. Nathalie Bigra, représentante indépendante Gel Moment. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire une réparation pour un ongle brisé en utilisant le gel extend et puis une poche de thé. Je venais de me vanter que j'avais jamais eu les ongles aussi longs, j'étais fière de mon cou. Et puis là, cette nuit, en déplaçant mon oreiller, bang, j'ai fait une belle cassure dans mon ongle. La cassure se rend un petit peu plus loin que la moitié de mon ongle. Donc ça, c'est une cassure trop grosse pour juste essayer de patcher avec 2 couches de gel extend. Ce sera pas assez fort, ça tiendra pas. Il faut vraiment aller faire une réparation plus intense. Donc, pour l'instant, ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé le vernis que j'avais sur mon ongle. Et puis là, ce qu'il nous reste à faire, c'est de préparer notre ongle comme si on mettait du vernis de façon normale. Donc, je vais venir prendre ma lime avec le côté bas-feu et puis je vais venir poncer mon ongle, donc le côté gris. Et puis quand vous poncez, assurez-vous d'aller dans le même sens que la cassure pour ne pas agrandir la cassure encore plus. Donc, on fait attention, là, j'ai rasé d'aggraver ma cassure, là, mais on y va doucement. On boffe pour s'assurer qu'on va avoir une bonne prise sur notre ongle pour quand on va appliquer le vernis. Après que c'est fait, on prend notre lingette nettoyante, on nettoie notre ongle. Mais là, avant de mettre la lingette nettoyante, je vais en profiter pour prendre la brosse puis brosser les petites poussières, juste au cas où il y aurait eu de la poussière qui se serait logée dans la craque de la cassure de mon ongle. Je veux juste faire sûr qu'il n'y ait pas de poussière nulle part. Fait qu'avec la brosse, je vais vraiment m'assurer que ça c'est fait. Donc voilà. Et puis là maintenant, je suis prête à venir nettoyer avec la lingette nettoyante. Donc quand on vient nettoyer, on enlève toutes les résidus de poussière qu'on aurait pu faire avec le boffage, mais aussi toutes les huiles ou le savon qu'on pourrait avoir sur l'ongle. La lingette nettoyante vient tout enlever ça. Donc, c'est une étape très importante. Puis, quand on nettoie, on s'assure de passer dans le même sens que la coupure pour ne pas faire de petites moumoutes là, dans la cassure. Donc, voilà, l'ongle est nettoyé. Là, maintenant, on est prêt à venir se faire une patch avec une poche de thé. Fait que ça, c'est une poche de thé que j'ai défait puis que j'utilise juste pour me faire des patchs. Donc, une poche de thé va vous durer une éternité. Et puis là, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir couper une partie de notre poche de thé pour venir coller par-dessus notre cassure. Donc, on va essayer de la couper juste un tout petit peu plus grande que la cassure, mais pas... Ça donne rien d'avoir une patch trop grande, ça va juste rendre les choses plus difficiles pour égaliser l'ongle après. Fait qu'on essaie de trouver un juste milieu avec une patch qui va couvrir la cassure, mais qui ne sera pas non plus trop grande pour rien. Donc ici, je vais venir la couper encore plus. Et puis là, je vais la prendre avec mes pinces, puis je vais l'amener par-dessus mon ongle pour vraiment là voir. Donc, en fait, de longueur, elle est trop longue et... Oups, désolée. Elle est trop longue et probablement trop large. Je ne veux pas trop enlever de largeur parce que plus qu'elle va être large, plus qu'elle va solidifier les deux côtés de ma cassure. Puis j'ai vraiment une bonne cassure, donc il me faut une patch pas mal large, mais en fait de longueur, elle est trop longue. Donc je vais venir la couper encore plus. Je vais diminuer que vous puissiez voir un peu mieux. Donc, je vais venir enlever de la longueur. Voilà. Et puis là, on va revérifier ce que ça donne.
Donc, en fait de longueur, je l'ai peut-être même mis un peu trop courte. C'est pas mal juste, mais on va s'essayer quand même. Puis en fait de largeur, je vais venir l'égalir parce qu'elle n'est pas tout à fait égale, mais je vais la laisser quand même assez large pour m'assurer que j'ai... Je vais prendre les pinces parce que c'est trop petit. Je vais juste l'égalir un petit peu. Voilà. Désolée. Donc, ma patch est faite. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer une couche de gel extend sur mon ongle. Et puis ensuite, je vais coller la patch sur le gel extend qui est encore trempe. Donc, je colle la patch avant de passer mon doigt sous la lampe. Donc, j'ai brassé mon gel extend. Ben, je l'ai plutôt roulé entre mes mains. Et puis là, pour avoir une couche mince, je viens rouler le pinceau dans l'encolure de la bouteille pour vraiment aller enlever le plus de produit possible. Et puis là, je viens étendre une couche mince sur tout mon ongle, pas juste où ce que j'ai la patch. Puis, on a tendance à vouloir mettre beaucoup de produits en pensant que ça va coller mieux, mais selon mon expérience, quand je mets trop de produits, la patch elle a de la difficulté à tenir à la bonne place. Elle se promène parce qu'il y a trop de produits. Donc, je vous conseille de venir mettre une couche aussi mince que possible. Mais naturellement, là, il faut qu'il y en ait partout. Puis là, je pense que je suis allée un petit peu trop mince, mais je vais quand même essayer de me débrouiller avec ce que j'ai. On n'oublie pas de venir caper notre ongle pour faire sûr qu'il y a du produit jusque dans le bout de l'ongle. Voilà. Et puis là, on est prêt à venir appliquer notre patch par-dessus le vernis trempe. Donc là, je ne ferai pas un zoom tout de suite parce que j'ai peur, dans ma concentration, de sortir en dehors de l'écran. Donc, je vais laisser le zoom tel quel, mais je vais zoomer par la suite. Donc, j'ai juste déposé la patch sur mon ongle. Et puis là, avec les pinces, je viens peser sur la poche de thé pour la faire adhérer dans le produit. Puis là, je pourrais peut-être agrandir. J'ai l'air à avoir quand même assez bien fait ça. Comme là, vous voyez, là, la patch elle a tendance à se décoller. C'est le bout le plus difficile de s'assurer que la patch reste bien en place avant de passer notre doigt sous la lampe. Donc là, la patch dépasse un peu de mon ongle, mais c'est correct, je vais venir la couper puis la limer par la suite. Je préfère qu'elle soit un peu trop grande que trop courte. Ah, elle a bougé, désolée. Puis on essaie là de mettre la patch qu'elle soit aussi, qu'elle dépasse autant en haut et en bas de où ce qui est notre cassure pour que ce soit vraiment solide de chaque côté de la cassure. Ça bouge encore. C'est le plus, je dirais que c'est le moment le plus difficile, ça, où on essaye de coller la patch sur l'ongle. Après ça, le restant va super bien. Donc là, ça a de l'air pas pire. Je vais passer mon doigt sous la lampe, puis je vais probablement essayer avec la pince de garder la patch collée comme ça sur mon ongle pendant que je suis dans la lampe. Vous le verrez probablement pas là, parce que je vais couper au montage, mais c'est ce que je vais essayer de faire, de garder la patch collée pour s'assurer que quand le vernis durcit, la patch reste à la bonne place. Donc, je vous reviens après que je le passe sous la lampe.
Voilà. Le vernis a durci sur la patch. J'ai retenu la patch avec les pinces autant que je pouvais. Donc là, vous voyez, là, c'est quand même assez bien collé, mais il y en a un bout qui dépasse. Je vais venir le couper. Oh, désolé. Je vais venir le couper tout de suite. Et puis ensuite, on va appliquer au moins une autre couche de gel extend par-dessus la patch pour vraiment s'assurer qu'elle colle comme il faut et que c'est assez robuste, qu'il y a assez de produit pour l'empêcher de se défaire. Donc, ça dépasse encore un petit peu, mais je préfère le laisser comme ça, mettre du gel extend, le faire tenir bien comme il faut, puis à la toute fin, je vais venir limer ce qui dépasse. Donc, je suis prête à faire la deuxième application de gel extend. Donc, on vient tout simplement faire une autre application. Encore une fois, on y va mince pour s'assurer que ça durcit comme il faut. Donc, on s'assure de bien humidifier de produit la patch qu'on s'est fait. Donc, on passe comme il faut par-dessus la patch. Et puis, on vient mettre du produit sur toute l'ongle pour s'assurer. On essaye de faire ça là, pour que l'ongle soit le plus égal possible. S'il y a des différences d'auteur, ça va paraître quand on va appliquer notre vernis par la suite. Donc, on s'arrange pour faire autant de couches égales que possible. Puis, à la toute fin, on va venir limer le produit qui est plus haut. Donc, voilà. On vient sceller le bout de l'ongle encore une fois. On repasse pour égalir et puis on est prêt à passer sous la lampe. Voilà. Donc là, plus ça va, moins on voit qu'il y a la patch. Elle est très bien humidifiée. Puis là, en la passant sous la lampe, ça va vraiment coller comme il faut. Donc, je suis prête à passer sous la lampe. Puis je vous reviens aussitôt que c'est fait. Et voilà, la deuxième couche a été donnée. Et puis là, comme vous pouvez voir, là, la patch tient très bien. Donc, il n'y a plus de danger que la patch décolle. Aussitôt qu'on a au moins une couche sous la patch et une couche par-dessus la patch, après ça, tout ce qui nous reste à faire, c'est de vraiment là, rendre l'ongle beau. Donc, là, on va commencer à venir façonner l'ongle. Et puis rajouter du produit jusqu'à temps qu'on ait une surface égale. Donc, je vous reviens avec le façonnage. Donc, pour façonner notre ongle, je vais venir chercher ma lime. Je vais utiliser le côté lime, donc le côté avec le grain de 180. Puis, je vais venir enlever les bouts de poche de thé qui dépassent de mon ongle sur le côté. J'avais des bouts qui dépassaient, puis je préférais les laisser comme ça jusqu'à temps que la patch soit vraiment solide dans le produit, là. Donc là, insolide. Donc tout ce qui me reste à faire, c'est de venir égalir les côtés de mon ongle pour plus qu'il y ait de différence. Parce que c'est achalant quand il y a une différence de quelque chose qui dépasse de notre ongle, on a tendance à toujours venir jouer après. Donc, on s'en vient juste limer la patch jusqu'à temps que tout soit égal. Donc, je vais venir toucher. Je pense que on est pas mal rendu là. C'est pas mal égal. Donc, cette portion-là est faite. Je vais venir prendre ma lingette nettoyante. Je vais venir nettoyer pour enlever la poussière que j'ai créée avec la lime. Donc, on fait juste passer la lingette sur notre ongle. Et puis là, quand je touche sur le dessus, je vois une différence d'auteur, où est la patch et où est mon ongle. Je pourrais commencer à limer pour essayer d'égalir, mais je trouve que juste une couche de gel extend, j'aurais peur de trop en enlever.
Donc, je vais venir ajouter une troisième couche de gel extend par-dessus mon ongle pour m'assurer d'avoir assez de produit pour qu'ensuite je puisse l'égalir sans enlever le produit, trop du produit dont j'ai besoin. Donc, on ajoute une couche, notre troisième couche de gel extend sur tout l'ongle, toute l'ongle. Donc, on en met partout. Encore une fois, pas besoin d'en mettre épais. C'est mieux de mettre plusieurs couches minces que d'essayer de trop en mettre. Si on en met trop, ça finit par pas faire égal. Et puis, il y a des risques que ça ne durcisse pas complètement jusqu'en dessous. Donc, c'est important d'aller en couche mince et d'en faire plus plutôt que d'en mettre épais et faire moins de couches. Donc voilà, je passe sous la lampe et je vous reviens. Donc voilà, la troisième couche a été appliquée. Et puis là, ça a l'air à s'en venir bien. Je pense qu'on va être prête à commencer à limer le dessus de l'ongle. Ce qui est important à savoir avec le gel extend, c'est que quand il sort de la lampe, il est encore gommant au toucher. C'est normal, c'est pas un problème avec le produit. Le produit est fait comme ça. Donc, quand vous êtes prêt à manipuler le produit, vous faites simplement passer une lingette nettoyante par-dessus le produit, puis ça va enlever la couche gommante qu'il y a sur le produit. Donc, du fait que je veux venir limer mon ongle, je ne veux pas qu'il reste gommant, sinon la poussière va coller. Donc, je m'en viens le nettoyer. Et puis ensuite, je peux vraiment commencer à y toucher, puis à essayer de limer les portions qui ne sont pas égales. Donc, ici, quand je touche, je vois une toute petite différence ici, mais j'en vois une plus grosse dans le haut ici. Là, il y a vraiment, là, on entend même mon ongle tomber en dessous du produit. Fait que j'ai deux choix. Soit que je mette plus épais de gel extend ici, ou que je lime pour essayer d'égalir le tout. Fait que je vais commencer par limer. Si je vois que ça ne fonctionne pas, je vais rajouter du produit. Donc, excusez-moi, je prends ma lime et puis je viens limer la portion qui était plus épaisse. Donc, on garde notre lime dans le même sens que notre ongle. Et puis, en mouvement circulaire, on vient limer comme ça pour essayer d'enlever la portion plus haute puis la rendre égale avec le reste de l'ongle. Donc, on touche. Je vois encore une petite différence. J'étais un petit peu plus basse, donc je continue à limer. Jusqu'à temps que j'ai vraiment l'impression qu'il n'y a plus de différence d'auteur. Ça s'en vient bien. Ici, j'en ressens vraiment pas. Quand on regarde, on dirait qu'il y a une différence, mais quand je passe mon ongle, je vais limer quand même, là, mais je la ressens pas, la différence. Donc là, rendu à ce point-ci, c'est une question de patience. On lime jusqu'à temps qu'on soit satisfaite que tout semble égal.
Donc là, au toucher, je suis satisfaite. Il reste des petites différences. Oh, excusez-moi. Il reste des petites différences, mais tellement minimes qu'une couche supplémentaire de gel externe va venir tout égalir ce qui est plus égal. Donc, je repasse la lingette nettoyante encore une fois pour enlever les poussières. Et puis, je viens mettre une dernière couche de gel extend et puis ma réparation devrait être terminée par la suite. Donc, j'applique ma dernière couche. Et on passe sous la lampe. Donc voilà, la couche finale a été donnée. On peut voir un peu à travers que la patch est à peu près ici. Là, il reste à voir si au toucher, on peut sentir la différence. Donc, je vais venir enlever le collant sur le gel extend. Et puis ensuite, je vais toucher avec mon ongle pour voir si tout est égal ou pas. Donc voilà, et puis là, en passant avec mon ongle, j'ai une petite différence, mais tellement minime que je pourrais ajouter une couche, mais rendu à ce point-ci, je pense pas que ce soit nécessaire. Donc, moi, j'estime que là, ma réparation, elle est terminée. Donc, mon ongle qui était sur le point de partir est rendu solide. Je peux vraiment, là, je peux peser dessus. Et puis, vous voyez, là, la cassure, elle ne se rouvre pas. Et puis, je peux le relever. La cassure ne se fait pas. Et puis, mon ongle est prêt à recevoir du vernis. Donc, une fois que je vais avoir du vernis, il n'y aura plus rien qui va paraître. Je peux continuer à apprécier mes ongles longs pour un petit bout. Là, maintenant, quand il va arriver le temps d'enlever mon vernis, si je ne veux pas perdre ma réparation, je vais devoir utiliser du flake-off. Puis vraiment, là, regarder le flake-off agir, puis retirer le vernis avant que le flake-off commence à gruger la portion du gel externe. Donc, ça va être important là, quand va venir le temps de retirer le vernis, de vraiment là, regarder ce que je fais pour cet ongle-là, puis de vraiment enlever juste le vernis, puis garder le gel extend intact. Vous allez voir, là, comme en grattant le vernis, ce sera peut-être pas, la surface sera peut-être pas égale. C'est correct, paniquez pas. Vous venez prendre votre bas-feu ou tout simplement le côté lime. Vous venez égalir le tout. Vous nettoyez avec une lingette. Vous refaites une couche de gel externe juste pour venir tout égalir. Puis ensuite, vous réappliquez du vernis. Vous n'avez pas besoin de refaire votre patch à chaque fois que vous enlevez votre vernis. Donc, c'est à peu près tout ce que je peux trouver, que je peux vous dire sur les réparations avec une poche de thé. Le plus important, c'est le gel externe pourrait faire une réparation quand c'est une petite cassure toute petite, mais aussitôt que vous avez vraiment là une craque où vous pouvez séparer les deux côtés de l'ongle, là, dans ce temps-là, il faut vraiment que vous fassiez quelque chose de plus solide. Et puis, la réparation avec la poche de thé, normalement, moi, je me fais une réparation comme ça. Puis, je peux voir là, la patch s'en aller tranquillement vers le bout de mon ongle. Puis, à un moment donné, je finis par tout simplement la limer. Fait que je peux sauver mon ongle là, complètement. Là, je suis pas obligée de le couper. Donc, je vous laisse avec ça. Puis, je vous revois dans une prochaine vidéo. Bye bye!